Salut, c'est Maxime de Issues Insights. Dans cette vidéo, je vous parle de la configuration Git, ou plus exactement de pourquoi et comment configurer Git. Alors, la configuration, c'est un truc super. Ça nous permet de définir des alias, de spécifier le comportement de certaines commandes, de spécifier la coloration éventuelle dans le terminal selon les commandes qu'on utilise, pas mal de choses comme ça. Par contre, la configuration, c'est aussi un truc contraignant, dans le sens où on va devoir manipuler des fichiers. Il va falloir qu'on renseigne des clés, des valeurs sur des éléments de configuration qu'on ne connaît pas forcément. Donc c'est-à-dire qu'il faut trouver un moyen de se documenter et connaître soit les configurations actuelles et éventuellement les nouveautés quand il y a des changements de comportement qui sont disponibles à travers ces variables de configuration. Cette configuration, il va falloir ensuite qu'on la réplique d'une machine à une autre, d'un projet à un autre. Enfin, c'est assez compliqué en termes de partage et de réplication. Et en plus, pour finir, le comportement de Git se trouve ne pas être 100% optimal de base sans passer par la configuration. Donc ça veut dire que à l'installation simple et pure de Git, on n'est pas forcément dans une situation optimale d'utilisation par la suite. Maintenant qu'on sait ça, par quoi on commence ? Je vais faire assez simple. Ça fait des années qu'avec Christophe chez Issues Insights, on maintient une configuration qu'on partage à tous nos apprenants et qui vient du coup fournir la plupart des spécifications de l'enrichissement qu'on juge en tout cas optimal pour l'utilisation de Git. Ça fournit également toute une série d'alias et pas mal de choses. Le tout est plutôt documenté, c'est-à-dire qu'on a essayé de mettre à peu près à chaque ligne une ligne de commentaires. Donc je vous encourage à aller voir justement en parlant de commentaires dans les commentaires de cette vidéo pour regarder justement le lien et récupérer, obtenir cette configuration. Cette configuration, elle va ressembler à ça. Donc vous avez un format de fichier qui s'apparente à du fichier .ini ou à la syntaxe TOML si vous connaissez, et donc qui va définir donc des blocs d'action ou de fonctionnalités à travers donc des crochets et une première clé, un premier niveau de clé, et ensuite on va voir une clé espace égale une valeur. Donc par défaut, en général, Git va vous demander, quand vous installez Git, de renseigner à minima donc votre nom et l'email qui sera associé, donc ce qui servira à renseigner ces informations lorsque vous produirez des contenus comme des commits. Ensuite, vous allez pouvoir avoir donc de nombreux blocs avec parfois donc des clés qui sont un peu plus complexes. Donc ici, vous avez un exemple avec DivTool VS Code entre guillemets. Donc on va pouvoir renseigner des sortes de drivers de fonctionnalités avec des noms qu'on va pouvoir éventuellement choisir ou qui seront renseignés par rapport à ce que nous dit la configuration. Alors on ne va pas décrire l'intégralité de cette configuration parce qu'il y a énormément de choses à dire. Donc comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de blocs et beaucoup de choses qu'on a renseignées. Donc je vous renvoie aux commentaires qu'il y a déjà dans cette configuration. Sinon, n'hésitez pas à ce moment-là à nous solliciter à travers les commentaires de la vidéo. On pourra discuter d'éventuelles questions que vous auriez sur ces sujets-là. Mais on va plutôt se concentrer maintenant sur où est-ce qu'on met cette configuration, quels sont les niveaux qui sont disponibles et comment est-ce qu'on fait pour partager tout ça, si tant est qu'on puisse la partager. Alors pour la réponse à où mettre cette configuration, on a trois grandes réponses. On a le niveau système, le niveau global du compte utilisateur et le niveau projet. Donc en général, nous on vous demandera d'éviter de vous préoccuper trop de la partie système. En fait, c'est pas spécialement recommandé. En général, on va configurer plutôt au niveau global utilisateur une configuration pour avoir le même comportement sur l'ensemble des projets sur notre machine et éventuellement faire certains tunings, certaines précisions en fait, renseigner des précisions pour un projet donné. Donc ça peut très bien être une configuration globale qui définit par exemple votre compte utilisateur professionnel et derrière vous avez dans un projet particulier une participation à un projet open source que vous voulez faire à titre personnel et à ce moment là par exemple vous allez renseigner dans ce projet une configuration qui va vous donner qui va renseigner votre email personnel et non pas celui de votre entreprise. Pour ce qui est d'accéder à cette configuration, on a deux options. Soit on y va en ligne de commande, soit on y va à la main. Donc pour la ligne de commande, on a la commande git config -edit à laquelle on peut rajouter donc l'option qui correspond à la version qu'on souhaite éditer. Donc -système pour la version système, -global pour la version globale de notre compte utilisateur et la version projet ça va être -local. Ou alors sans option, ce sera l'option -local par défaut. Maintenant si vous voulez y aller avec l'option à la main, pour votre compte système ça dépendra donc du système d'exploitation, je mettrai ça en commentaire sinon c'est disponible dans l'article. Pour ce qui est de la version globale au compte utilisateur, c'est à la racine de votre compte. Donc sur Windows par exemple, ce sera c/user/ le nom de votre compte. Sur un système Linux, ce sera /home/ le nom de votre utilisateur. Et vous trouverez donc un fichier qui s'appellera .gitconfig, donc tout attaché. Et donc pour ce qui est
au niveau local projet, ça va être dans le sous-répertoire .git de votre projet, et c'est un fichier qui va s'appeler config. Donc on n'a pas le même nom dans les deux cas. Pour éditer notre configuration, on a deux solutions. La première, c'est en ligne de commande, et la seconde, c'est directement à la main dans le fichier de configuration. En ligne de commande, comment est-ce que ça s'organise? Eh bien, on va utiliser la commande qui est toujours la commande git config, et on va pouvoir lui renseigner, donc éventuellement, toujours cette clé moins globale ou moins locale ou rien du tout si on veut éditer la configuration locale. Et ensuite, donc, on va passer donc, un nom de bloc, par exemple user, et ensuite un nom de clé, éventuellement un sous-nom si jamais, par exemple, on avait color branch, je pourrais le faire comme ça, espace, une valeur. Donc là, en l'occurrence, je vais faire un username, et je vais mettre Max, je vais mettre entre guillemets, donc Max Krieger. Donc là, ça a renseigné mon fichier git/config local au projet, et on retrouve donc notre bloc ici, avec username qui est renseigné. Si jamais je relance ici cette même commande, en fait, je vais me retrouver avec la configuration qui est écrasée, et j'aurai la valeur donc, qui est remplacée en fait à ce niveau-là. Maintenant, si je veux éditer cette configuration à la main, on a vu tout à l'heure qu'on pouvait faire un git config -edit. Ce que je n'ai pas précisé, c'est que Git va lire sa propre configuration, donc la configuration qu'on est en train d'éditer, et va chercher une clé core.editor pour déterminer quel est l'éditeur qu'on souhaite ouvrir par défaut lorsqu'il s'agit d'éditer des fichiers, donc à travers différentes commandes comme celle-ci. De base, l'éditeur qui sera utilisé dans le terminal sera Vim. Maintenant, moi, pour ma configuration personnelle, j'ai renseigné VS Code. Donc c'est VS Code qui va être utilisé ici. On peut donc alors renseigner les clés qui nous intéressent directement à la main. Donc ici, max@krieger.com, donc je mets l'email directement ici. On peut également renseigner plusieurs fois des blocs ou des clés valeurs. Ce sera toujours le dernier bloc ou la dernière clé valeur qui va gagner. Et ça fonctionne d'ailleurs au général, c'est-à-dire que si vous avez, comme je vous le disais précédemment, une configuration globale qui renseigne une information et une configuration au plus proche du projet qui en renseigne une autre, eh bien c'est celle qui est au plus proche du projet qui gagnera. Ça marche d'ailleurs également avec certaines commandes, c'est-à-dire que au plus proche de certaines commandes, vous avez des options de commandes que vous pourrez utiliser pour réécraser en fait l'espace de l'exécution de la commande, eh bien la valeur qui normalement aurait été celle de la configuration. Enfin, n'ayez pas peur d'éditer la configuration directement à la main, parce que même si vous faites des erreurs, en fait, vous allez voir que le parseur de Git est très fiable et va vous indiquer à quel endroit et donc à quelle ligne vous avez fait une erreur de syntaxe dans la configuration. Sachant que pour ce qui est de la lecture de la configuration, Git va lire quasiment à chaque étape, à chaque commande que vous allez renseigner, cette configuration donc globale et locale à votre projet. Reste donc le sujet de cette configuration et de son partage dont on a déjà parlé et qui est clairement une grosse épine dans le pied pour ce qui concerne Git. On trouve cependant quelques petites choses dans la documentation qui nous disent qu'on peut inclure des fichiers de configuration qui intégreraient directement le projet, enfin qui seraient intégrés dans le projet directement, qui seraient donc chargés dynamiquement. Mais très honnêtement, c'est une mauvaise idée, puisque dans tous les cas, cette configuration, vous allez la toucher très rarement. Donc nous, on a plutôt tendance à vous encourager à définir une configuration globale sur le poste utilisateur, quitte à avoir un script qui prépare les machines en conséquence. Et puis, les modifications étant vraiment très rares, s'il y en a une à l'année, c'est déjà énorme, et bien à ce moment-là, vous ferez au cas par cas les mises à jour sur les différents postes, le cas échéant. Voilà pour cette introduction à la configuration Git. Il y a énormément d'autres choses à dire pour ce qui est du détail justement des configurations. Je vous invite donc à regarder d'une part le fichier de configuration donc, que j'ai remis en description de la vidéo, à regarder éventuellement nos autres épisodes, puisque on a beaucoup de choses à dire sur les configurations, mais dans leur contexte. C'est-à-dire qu'une configuration pour une commande, elle aura tout intérêt à être vue au moment où on regarde la commande, plutôt que de tout vous déballer lorsqu'on parle de la configuration dans sa globalité. Sinon, si vous regardez également nos autres épisodes, que vous lisez nos articles, vous trouvez peut-être des informations à ce sujet-là. Sinon, vous pouvez toujours suivre notre super formation Git Total. Et pour ce qui me concerne, j'en ai fini avec cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Si tu veux aller plus loin, on donne de super formations. Et si tu aimes ce qu'on fait, pense à liker et n'oublie pas de t'abonner.